Cette fois-ci, j'aimerais que nous réfléchissions brièvement à la compréhension de la rédemption à travers le désert. Un autre titre pourrait être quelque chose comme marcher dans le désert avec Jésus, ou quelque chose comme découvrir Jésus dans le désert, ou quelque chose. Voici donc la carte du désert et le titre. J'enseigne à partir de ce livre L'Alliance du flambeau, écrit par le révérend Abraham Pag. Il s'agit du deuxième livre de la série de l'histoire de la rédemption. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens achètent ce livre est cette carte. Bien sûr, le contenu du livre explique la carte, mais pour moi, cette carte est comme une carte de l'exode et du voyage dans le désert. Mais pour moi, cette carte est la carte de ma vie. La foi en Jésus-Christ, de ma marche et de mon voyage en Jésus-Christ. Et Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 38, Acte 7, 38 nous dit, nous pouvons nous tourner vers notre Bible. Acte chapitre 7, verset 38, il est dit, voici celui qui était dans l'assemblée. Il est dit, Ecclésia, pouvez-vous voir mon écran? Est-ce que ça va? Suis-je le seul à ne pas voir mon écran? D'accord, merci. Si mon écran est trop petit, vous pouvez l'épingler pour l'agrandir. En grec, c'est ecclésia, qui est également utilisé pour désigner l'Église. Et ecclésia, c'est deux mots. C'est une combinaison de deux mots ek qui signifie hors de ou hors de. Et ecclésia est une forme nominale de kaleo qui signifie appeler. Ecclésia signifie donc ceux qui sont appelés à sortir littéralement. Et vous et moi avons été appelés à sortir de l'esclavage du péché et du monde du péché. Dans ce contexte, les Israélites ont été appelés à sortir de l'Égypte. C'est pourquoi on les appelle les appelés ou ceux qui sont appelés à sortir. En anglais, ce terme est parfois traduit par assemblée, congrégation ou même église. Il s'agit donc de celui qui était dans l'assemblée ou l'église dans le désert avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Ainsi donc, les Israélites marchant dans le désert peuvent être considérés, appliqués à notre vie d'aujourd'hui comme notre vie dans l'Église. Nous sommes dans l'assemblée. Nous sommes ceux qui sont appelés à sortir. Et aussi dans le chapitre 11 d'Apocalypse, il est dit, et leurs corps et leurs cadavres reposeront dans les rues de la grande ville qui est appelée mystiquement Sodome et Égypte, et où le Seigneur a été crucifié. Or, le Seigneur n'a pas été crucifié à Sodome ou en Égypte, mais au sens figuré. Selon la signification spirituelle, cela fait référence à Sodome et à l'Égypte comme le lieu du péché qui a causé la crucifixion du Seigneur. Par conséquent, l'Égypte fait référence au monde du péché où nous étions esclaves. Mais à travers l'agneau de la Pâque et dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste témoigne que Jésus est l'agneau. Voici l'agneau qui enlève tous nos péchés, les péchés de ce monde. Ainsi, par la Pâque, par l'agneau, qui est Jésus-Christ, nous sommes appelés à sortir du désert. Ce voyage dans le désert est donc un voyage de l'Égypte à Canaan. Et ce voyage n'est pas simplement nous le découvrons plus tard, mais c'est un très long voyage de 40 ans dans le désert. Il s'agit d'un long périple de 40 ans dans le désert qui ne cesse de tourner et de tourner pour finalement redescendre vers le sud et remonter vers Canaan. Voilà
à quel point notre vie de foi devient compliquée. Et que pouvons-nous apprendre de ce premier campement à travers les 42 campements jusqu'à Gilgal qui se trouve à Canaan? Et à travers ce processus, nous pouvons apprendre le processus et le progrès de la croissance dans notre vie de foi et l'œuvre rédemptrice de Dieu. Comme je l'ai mentionné précédemment, notre tâche consiste à trouver Jésus dans le désert. Et où se trouve Jésus dans le désert? Certains diront peut-être qu'on dira un jeu là. Non, ce n'est pas comme ça que nous allons chercher Jésus, mais nous allons y aller pas à pas. Mais dès le début du commencement jusqu'à la fin, ce que Barak obtient de ce voyage dans le désert nous parle de Jésus. Ainsi, au cours de la première heure, nous allons réfléchir au début. Pourquoi le voyage dans le désert était-il nécessaire? Pourquoi était-il nécessaire? Est-ce ce plan de Dieu ou est-ce le résultat de la désobéissance de quelqu'un? Et est-ce une punition ou un simple hasard? Regardons donc Genèse 15, 13 à 16. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Il s'agit d'une alliance que Dieu a donnée à Abraham. Et ici, c'est l'alliance du flambeau. L'alliance du flambeau, quand Dieu vient à promettre deux choses à Abraham, Dieu dit, tu te donnerai-je des descendants, des enfants, et nous avons appris l'importance de cette semence promise la dernière fois quand nous parlions des généalogies. Et ce que Dieu dit, c'est que tu auras des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Puis il dit que je te donnerai le pays. Abraham croit Dieu et Dieu lui dit que je te donnerai tant de descendants alors qu'Abraham n'a pas encore eu un seul fils. Et Abraham croit d'une manière ou d'une autre. Et Dieu le considère comme juste. Et ensuite, Dieu lui dit que je te donnerai cette terre. Vous avez environ 90 à 80 ans et Dieu vous dit que vous serez le père d'un très grand nombre de descendants. Alors que vous n'avez même pas un fils. Pouvez-vous croire cela? Ou mieux, ou quand Dieu dit, je vais vous donner cette terre, ce qui est plus facile. Je pense que nous donner cette terre, mais donner cette terre, c'est peut-être plus facile, mais Abraham pose une question à Dieu. Dieu, comment puis-je savoir que tu vas me donner cette terre quand Dieu dit que je vais faire de toi le père d'une nombreuse descendance? Dieu amène Abraham et l'instruit de lui donner un sacrifice et il voit ici quand il a senti, verset 12, et maintenant le soleil se couchait, un profond sommeil est tombé sur Abraham et voici la terreur et de grandes ténèbres sont tombées sur lui. Et alors Dieu a parlé à Abraham. Ce message, verset 13 à 16 et ensuite au verset 17, il est arrivé quand le soleil a dit qu'il était. Il faisait noir, il faisait très noir et voici qu'apparut un four fumant, un flambeau enflammé qui passait entre ses pièces. Et ce jour-là, le Seigneur fit une alliance avec Abraham en disant à tes descendants, je te donne ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate et ainsi de suite. C'est pourquoi on l'appelle l'alliance du flambeau. Et de la façon dont Dieu a fait cela, c'est pourquoi on l'appelle l'alliance du flambeau. Et donc,
les nations faisaient des traités et des alliances à cette époque. Quoi qu'il en soit, regardons le contenu de cette alliance et les versets 13 et 16 disent que Dieu dit à Abraham de savoir avec certitude que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, cela parle d'un pays où ils seront asservis et opprimés pendant 400 ans, c'est-à-dire en Égypte. Cela se passe avant même qu'Abraham n'ait Isaac et même Ismaël. Dieu parle de leurs descendants qui passeront 400 ans sous l'esclavage des Égyptiens. Verset 14, il est dit, je jugerai aussi la nation qu'ils serviront et ils sortiront ensuite avec de nombreux biens. Cela s'est produit. Oui, lorsque les Israélites sont sortis, les Égyptiens leur ont donné beaucoup de trésors et de l'argent. Dieu en avait déjà parlé. Au verset 15, vous irez en paix chez vos pères. Tu seras enterré à un âge avancé. Nous allons réfléchir au verset 16. Puis à la 4e génération, ils reviendront ici pour l'iniquité des Amorites. L'Amorite n'est pas encore complet. Il dit à la 4e génération, vous reviendrez ici. Ici ou ici, Canaan. Dieu dit donc à la 4e génération, vous reviendrez ici. C'est l'exode et la traversée du désert pour retourner à Canaan. L'indice et la question sont donc la 4e génération. De qui s'agit-il? Dieu s'adresse à Abraham, à votre 4e génération. Abraham est la première génération et nous parlons et Dieu parle de ses descendants, de la semence de l'alliance. Isaac est donc la 2e génération. 3e, bien sûr, Isaac a eu 2 fils au début. Le premier est Ismaël, le second est Isaac. Le premier est Ésaü, le second est Jacob. Mais entre les deux, c'est Jacob qui prend le droit d'aînesse et l'alliance de Dieu. Le problème est le suivant. Jacob a 12 fils et une fille. Lequel est la 4e génération dont Dieu parle? Laquelle? Il est dit qu'à la 4e génération, ils reviendront. Quelle 4e génération? Quel fils de Jacob est retourné à Canaan? Le savez-vous? Oui, tu as raison. Je sais que tu es timide et humble et que tu ne me réponds pas. Mais tu as raison. Personne. Ils sont tous morts en Égypte. Toute cette génération est morte en Égypte. Et donc, personne. Qui est donc cette 4e génération? On peut se demander si c'est Judas. Parce que Judas est celui qui continue la lignée selon Matthieu chapitre 1. Et dans cette généalogie de Jésus-Christ est né. Mais 1 Chronique chapitre 5 verset 1 nous dit que le premier-né est en fait Joseph. Alors de qui s'agit-il? Dans laquelle s'agit-il? Mais selon la généalogie de la foi d'Hébreu, l'explication de la foi d'Hébreu, chapitre 11, c'est Joseph. Selon la foi, la continuation de la foi. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque nous parlons de l'alliance de Dieu, ce qui est nécessaire pour porter et continuer l'alliance, c'est la foi. C'est pourquoi nous pouvons être appelés enfants de Dieu, descendants de Dieu ou fils d'Abraham. Nous ne le sommes pas. Je ne sais pas ce qu'il est pour vous, mais en ce qui me concerne, je suis sûr à 99% que je n'ai pas le sang juif en moi. Et donc, je n'ai aucune chance d'être les enfants d'Abraham ou fils d'Abraham. Cependant, par la foi en Jésus, comme le disent Romains et Galates, l'apôtre Paul nous le dit, par la foi en Jésus, nous devenons enfants d'Abraham. C'est donc par la foi c'est la foi qui fait que fait de vous le fils légitime. Et Joseph est inclus et expliqué comme celui qui a la foi. Oubliez tout cela, ne l'oubliez pas. Mais, vous savez,
Même en dehors de cela, nous pouvons penser à autre chose. Nous pouvons penser à autre chose qui est celui qui est revenu à Canaan, qui a joué un rôle très important dans le retour à Canaan. C'est Joseph. Alors, tournons-nous vers le chapitre 50 de Genèse. Genèse chapitre 50, verset 22, il est dit que Joseph est resté en Égypte, lui et la famille de son père. Et Joseph vécut 110 ans. Joseph a vu la troisième génération des fils d'Éphraïm. De la même, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu prendra soin de vous et vous fera monter de ce pays au pays qu'il a promis par serment à Abraham et à Isaac et à Jacob. Abraham, depuis Abraham jusqu'aujourd'hui, combien de temps s'est-il écoulé jusqu'à l'Exode? Mais c'est Joseph qui rappelle aux Israélites que Dieu a promis de vous faire sortir de ce pays et de vous ramener dans le pays promis, et qui est Canaan. Joseph a donc fait un rappel et leur a fait promettre une chose. Puisque Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu prendra soin de vous et vous porterez mes os jusqu'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Il fut emmené et placé dans un cercueil en Égypte. Bien sûr, la tradition voulait que l'on embaume surtout les membres de la classe dirigeante. Mais Joseph leur a fait une promesse: quand Dieu se souviendra de vous et prendra soin de vous, il vous sortira de ce pays et vous ramènera à la terre promise. Et lorsqu'il le fera, ce n'est pas s'il le fera, il dit, lorsqu'il le fera, vous prendrez mes os. Nous, les êtres humains, avons besoin de signes physiques ou de choses physiques pour nous souvenir. C'est ainsi qu'ils prennent les os de Joseph lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Se souviennent-ils? La raison pour laquelle je pose cette question est la suivante. Joseph est une préfiguration de Jésus. C'est pourquoi, avant de nous pencher sur cette question, permettez-moi d'expliquer pourquoi je fais cela. Parce que notre voyage dans le désert, notre vie de foi, est quelque chose que Dieu nous a déjà dit. C'est un chemin vers la terre promise qui est le paradis pour nous. Ce que vous vivez en ce moment, vous le vivez dans le désert. Je crois que la plupart d'entre vous sont dans le désert spirituel qui s'appelle l'Église. Lorsque les Israélites sont sortis dans le désert, ils ont été surpris. Après 1 mois dans le désert, ils ont été surpris. Après 3 mois dans le désert, ils étaient déjà malades et fatigués. Ils ont dit, revenons en arrière, revenons en arrière. Même après quelques jours, ils disaient, repartons. Qu'en est-il de vous et moi? Après avoir commencé à venir à l'église, après être devenus chrétiens et avoir confessé le nom de Jésus, être sortis du monde, de nos liens, de nos dépendances, de nos habitudes de péché, n'avez-vous pas voulu y retourner? L'église était-elle un endroit si joyeux, si délicieux, si excitant, si heureux que vous n'avez jamais voulu y retourner? Je vois certains d'entre vous dire, oui, je n'ai jamais voulu y retourner. Oui, ne mentez pas. Même moi, en tant que pasteur Josué, avez-vous jamais voulu revenir en arrière? Avez-vous déjà eu envie de retourner dans votre passé? Certainement oui, je le pense. Surtout quand il y a des problèmes dans l'église. Pensez-vous que l'église n'a pas de problème? Tout le temps, comme dans le désert.
Pourquoi les Israélites sont-ils sortis? Dieu a dit, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Leur esprit, leur tête était remplie de lait et du miel, et ils sont sortis dans le désert. Quel lait, quel miel! Quelqu'un m'a dit, quand tu crois en Jésus, tous tes problèmes disparaissent. Toutes ces choses, toutes ces bonnes choses, vous venez à l'église, vous voyez des bagarres dans l'église. Tu viens à l'église, tu vois des gens pécheurs dans l'église. Vous venez à l'église, vous êtes vous-même une personne pécheresse. Vous ronchonnez, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que Dieu nous a dit de faire. C'est le processus qui nous permettra d'entrer dans le pays de Canaan. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. J'établirai ton peuple comme mon royaume, mon peuple, mais il doit passer par là. Ils seront en Égypte, ils seront réduits en esclavage. Puis, je les ferai sortir. Je les ramènerai. Quand ils étaient en Égypte, ils ont complètement oublié cela. Pourquoi? 430 ans, 400 ans. Combien de générations cela fait-il? C'est au moins 10 générations et plus, n'est-ce pas? Et donc, pendant de nombreuses générations, la parole de Dieu a été oubliée parce qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas aller à l'église. Ils ne pouvaient pas adorer Dieu correctement. Ils ne pouvaient pas sanctifier le sabbat. Et nous voyons des preuves et des preuves qu'ils ont suivi l'adoration des idoles, l'idolâtrie, l'adoration des idoles en Égypte. Ainsi, tout au long de ces générations, la promesse de Dieu a été oubliée. Et maintenant, c'est Joseph qui se souvient de l'alliance et qui le dit à travers à son peuple. De même, Dieu nous a choisis et a mis en place cette vie de foi pour nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Nous l'avons oublié, mais Jésus est venu et nous a donné un signe. Tout comme Joseph s'est laissé comme signe ses os, Jésus est venu et nous a laissé un signe, la croix et son sang, pour que nous puissions nous souvenir. Et Joseph a dit, portez mes os jusqu'à Canaan. Jésus nous a dit, prenez ma parole et recevez mon esprit. Le Saint-Esprit qui vous conduira à Canaan. D'accord, mais qu'ont-ils fait? Repartons-nous au chapitre 13 de l'Exode au verset 19. Lorsqu'ils sortirent, c'est la scène de l'Exode ici au verset 19, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car il avait fait jurer solennellement les fils d'Israël. Dieu prendra soin de vous et vous emporterez mes os d'ici avec vous. Les ossements ou le corps de Joseph n'ont donc pas été enterrés. Il a été embaumé, mais mis dans un cercueil et il était là, attendant qu'il soit emmené par l'Exode au pays de Canaan. C'est devenu un signe pour les Israélites. Ont-ils aussi réussi à transporter les eaux jusqu'à Canaan? Nous n'en savons rien de l'Exode. Le Lévitique, les Nombres, les Deutéronomes, nous n'entendons plus parler des ossements de Joseph depuis l'Exode. Mais plus tard, lorsqu'ils entrent dans le pays de Canaan, ils passent des guerres de conquête, des batailles de conquête et à la fin, ils s'installent. Et c'est là que même Josué mourut. C'est ce que dit Josué au chapitre 24. Après cela, Josué, le fils de Nun, le serviteur de l'Éternel, meurt à l'âge de 110 ans. Puis, au verset 31, Israël servit l'Éternel tout au long de l'année. Verset 31, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui avaient survécu à Josué et qui avaient connu toutes les actions de l'Éternel qu'il avait fait en faveur d'Israël.
Puis au verset 32, enterrèrent les ossements de Joseph que les fils d'Israël avaient ramenés d'Égypte à Sichem, dans la terre que Jacob avait achetée aux fils d'Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Ils devinrent l'héritage des fils de Joseph. Ils ont donc transporté. L'exode et le voyage dans le désert sont donc décorés au début par les ossements de Joseph. Et à la fin, c'est comme une remarque finale. À la fin, nous voyons les os de Joseph. Quelle est donc l'importance des ossements de Joseph dans ce voyage et pour nous en ce qui concerne Jésus? Comme je l'ai déjà dit, Joseph devient un type de Jésus, une figure de préfiguration de Jésus-Christ. Il était le fils bien-aimé et son père lui avait donné la tunique. Tunique très colorée. Cette tunique en hébreu est kétonet, c'est-à-dire un vêtement porté par les prêtres. Cela nous montre le rôle d'un prêtre. Que fait le prêtre? Il accomplit l'œuvre expiatoire. Mais ce qui arrive à ce vêtement est dépouillé. Qu'arrive-t-il au vêtement de Jésus dans le chapitre 19 de Jean? Je pense que c'est au verset 20-21, quelque chose comme ça. Ils ont dépouillé le vêtement l'extérieur et le vêtement intérieur de Jésus. Ils l'ont dépouillé et l'ont taché de sang. Le sang d'un animal sacrifié, le sang de Jésus, l'agneau du sacrifice, trahi par. Et savez-vous qui l'a trahi? Ses frères. Jésus est venu vers les siens. Jésus a été trahi par les Juifs, les siens, les frères de sa famille. Et qui est le représentant de ses frères? Qui est le représentant de ses frères? Qui a eu l'idée de vendre Joseph? Les frères voulaient le tuer, mais c'était Judas. Judas, il a dit, hé, vendons-le. Qui a eu l'idée de vendre Jésus? La version grecque de Judas est Judas. Judas, même nom. Et pour quel prix? Le prix d'argent. L'argent de Judas, n'est-ce pas? Il a été vendu et en fait, il a été tué. Dans l'esprit de leur père, il est mort. Joseph est mort. Jésus a été littéralement crucifié. Et Joseph, par ce biais, il a été remis à la décision du gouverneur ou du commandant en chef. La vie de Jésus a été soumise à la direction de décision de Ponce Pilate et a été remis au cachot, au sépulcre, comme une grotte, une prison entière, une grotte prison. Jésus a été mis au tombeau. Avant cela, Jésus a été crucifié avec 2 criminels. L'un a été sauvé, l'autre a été tué. Joseph également dans le danger. Il y avait 2 criminels. L'un a été tué, sauvé, l'autre a été tué. Et puis Joseph a dit, souviens-toi de mes os. Quelle est l'importance des os? Dans Genèse chapitre 2, quand il crée la femme à partir d'une côte d'Adam, Adam dit, os de mes os. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez dire à votre femme, Marie, vous êtes l'os de mes os. Que dirait-elle? Le jour de votre anniversaire, mettez-vous à genoux et dites, chérie, tu es si belle, tu es comme un os. Vous pourriez être frappé par un os. Mais ce qu'il veut dire, tu es l'os de mes os. L'os, vous demandez à un médecin. L'os est l'endroit où le sang est produit. L'os est la structure de votre corps. Vous pouvez avoir de la chair et du sang sans os. Ce n'est rien. C'est la structure et l'essence même. Ce mot SM en hébreu est également utilisé dans la structure grammaticale où nous disons
c'est la toute fin. Nous pouvons dire que c'est la fin. Mais quand je dis que c'est la toute fin, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot extrémité signifie os. C'est l'os de la fin. L'essence, dans l'essence essentiellement jusqu'au bout et fondamentalement, c'est ce que cela signifie. Ainsi, qu'Adam dit à la femme, tu es l'os de mes os, il veut dire que tu es le centre même de la vie, l'essence et le cœur de mon être. Waouh! Dites cela à votre femme. Elle pourra être impressionnée. Tu vois, dans Ézéchiel 37, il ne reste que des os. Mais ces os, quand l'eau de vie les a touchés, ils sont revenus à la vie. De plus, lors de la Pâque, Dieu ordonne à son peuple de ne pas briser les os de l'agneau. Tournons-nous vers le chapitre 12 de l'Exode. Il doit être mangé, verset 46. Il doit être mangé dans une seule maison. Vous ne sortirez pas de la maison une partie de la chair et vous n'en briserez pas un os, l'agneau de Pâques. Et personne ne le savait. Pourquoi? Je veux dire, quand on mange de l'agneau, du steak ou du bœuf, la meilleure partie de sucer la moelle et les os, n'est-ce pas? Non, ok. Tu aimes la viande. J'aime les os. Ils ne sont même pas censés casser les os. Comment peut-on manger comme ça? Mais ils ont obéi. Et plus tard, dans le chapitre 19 de Jean, après la crucifixion de Jésus, au verset 31, les Juifs, parce que c'était le jour de la préparation, pour que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat. En effet, le sabbat était un jour de fête. Et ils demandèrent à Pilate qu'on leur rompe les jambes et qu'on les amène. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier homme et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais s'approchant de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Pourquoi brisent-ils les jambes? Parce que sur la croix, il y avait un petit tabouret, un repose-pied ou un support de pied pour que la personne qui mourait sur la croix puisse se soulever avec sa jambe parce qu'elle suffoquait. Il suffoquait suspendu à la croix. La jambe poussait donc vers le haut pour respirer et afin que la personne puisse souffrir plus longtemps sur la croix. C'est ainsi qu'elle est conçue. Mais quand ils ont dû tuer les gars, ils ont cassé les jambes pour qu'ils ne puissent pas pousser vers le haut et qu'ils meurent étouffés sur la croix. C'est pourquoi ils ont cassé les jambes. Mais comme Jésus était mort, ils ne lui ont pas brisé les jambes. D'accord. Et puis, il y a le verset 36. Car ces choses sont arrivées pour accomplir l'écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Et encore une fois, une autre écriture dit qu'ils ne regarderont pas. Ils ne regarderont pas celui qu'ils ont transpercé. Ce n'est qu'en Jean que nous réalisons que c'est la raison pour laquelle Dieu a dit aux Israélites de ne pas briser les os de l'agneau. Cela signifie-t-il que si les jambes de Jésus étaient cassées, il ressusciterait avec des jambes cassées? Est-ce pour cela que Dieu ne voulait pas que ses jambes ou ses os soient brisés? Non, c'est ça. Si Dieu le ressuscite,
il ressuscitera avec tout son corps. Mais cet os représente l'essence. Nous ne devons pas enlever l'essence de Jésus. Alors, quand il dit, souviens-toi de mes os, littéralement, ils se sont souvenus de ces os et les ont portés à travers le désert, tout au long du chemin et même à travers la bataille de conquête, la bataille pendant 16 ans avant d'être finalement enterrés. Les os de Joseph, là où ils doivent être. Jésus nous dit, même si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Si vous recevez le Saint-Esprit et comprenez ma parole, je reviendrai vers vous. Pour les Israélites, les os sont devenus un rappel. Les légendes, les traditions et les écrits juifs nous parlent de la présence des ossements qui accompagnaient l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'importance des ossements pour les Israélites. Pour nous, ce qui nous rappelle, ce que nous encourage et ce qui nous conduira au pays de Canaan, la terre promise, qui est le royaume des cieux, c'est la parole de Jésus. L'essence de Jésus, c'est la parole de Dieu. Je prie pour que vous et moi puissions porter ces eaux, la parole, et quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés rencontrées dans le désert, vous et moi ne devions pas lâcher ces eaux. Cela a dû être tellement difficile pour ceux qui portent les eaux. Vous voyez, ceux qui portent l'arche d'alliance, leurs noms ont été écrits dans la Bible. Les personnes qui portent les os de Joseph n'ont même pas été enregistrées. Ils ne sont pas reconnus, mais ils l'ont quand même fait. Ils ont dû avoir des moments où ils se sont dit, oh, ce serait tellement plus facile si je pouvais lâcher ces os et marcher tout seul. Tant de poids, tant d'ennuis à représenter, à porter. N'est-ce pas vrai pour nous? Si nous laissons tomber le nom de Jésus et si nous détachons le nom de Jésus de nous-mêmes, nous avons l'impression qu'il serait plus facile de vivre dans ce monde. Il se peut que je me sente plus libre de faire ces choses, mais c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Nous devons porter les eaux tout au long du chemin. Et c'est ce que nous voyons ici dans le voyage dans le désert. Ouf! Depuis le début jusqu'à la fin, nous devons porter les eaux de Jésus. Tout au long, nous pouvons voir aujourd'hui, je l'espère, la présence de Jésus dans ce voyage. Aujourd'hui, n'ayez crainte, nous n'allons pas passer par les 42 campements. Nous allons partir de Ramsès. Le premier campement est Sukkot. Donc de Sukkot au 10e campement, Rephidim, c'est tout. Nous passerons en revue les 10 campements au cours de la prochaine heure et nous réfléchirons ensuite à l'importance de ce qui s'y est passé, à la signification de ces noms. Encore une fois de plus, en conclusion de cette première heure de cours, demandons-nous vraiment si Jésus est vivant en moi. Jésus est-il vivant en moi? Pour les Israélites, Joseph, les ossements de Joseph étaient vivants. Dieu a dit que la 4e génération retournerait à Canaan. Il était mort. Cependant, sa foi, son essence était toujours là, rappelant aux Israélites qu'il était meilleur que ceux qui étaient vivants. Vous pourriez dire que Jésus est mort. Il n'est plus là physiquement. Est-ce vrai ou Jésus est-il vivant? Je ne le dis pas
que Joseph était réellement vivant physiquement. Il était mort, il n'y avait que ses os, mais son message, son alliance était vivante grâce à sa foi. Et c'est ce que les Israélites portaient. Jésus en esprit est avec nous. Il est ressuscité. Il est au ciel, mais il est aussi avec nous. Regardons encore un passage avant de terminer. Il se trouve dans Marc chapitre 15. Après la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, il a été crucifié, il est mort, n'est-ce pas? Joseph d'Arimathée arrive au verset 43. Un membre éminent du conseil qui attendait lui-même le royaume de Dieu s'est présenté devant Pilate et a demandé le corps de Jésus. Je poursuis la lecture. Pilate se demandait-il s'il n'était pas déjà mort, et il fit venir le centurion. Il l'interrogea pour savoir s'il était déjà mort, et après être assuré de la réponse du centurion, il remit le corps à Joseph. Qu'en est-il maintenant? D'accord, ici, c'est la version NASB. Nous ne voyons pas de distinction ici. Mais ici, Pilate a demandé le corps de Jésus. Voyez-vous cela? Le mot grec pour ce corps est soma. D'accord. Pilate dit que tu peux prendre le corps. Donc, du point de vue de Pilate, ce corps n'est pas soma, mais potoma. D'accord. Quelle est la différence? Nous allons nous tourner vers la version ISV pour une meilleure interprétation de ces mots. La version ESV dit: où est-il? Verset 43. Joseph d'Arimathée demande le corps de Jésus. Mais plus loin au verset 45, et quand il apprit du centurion qu'il était mort, il accorda le corps à Joseph. D'accord? Soma contre potoma. Potoma est le cadavre, le corps mort. Mais quand Joseph d'Arimathée a demandé le corps, c'est juste un corps. Il peut être vivant ou mort. Mais c'est le mot que l'apôtre Paul a utilisé pour désigner le corps de Christ, l'Église. Il s'agit d'un corps vivant, vivant ou mort. Quelle est notre foi lorsque nous cherchons le corps de Jésus? Lorsque nous pensons à Jésus, est-il loin? Est-il mort? Est-il sans rapport avec notre vie? Où est-il? Est-il soma? Sommes-nous son corps? C'est là toute différence. Lorsque nous entreprenons le voyage dans le désert, aujourd'hui, nous commencerons ce voyage dans la nature après une pause de 10 à 15 minutes. Après notre pause, prions. Donc, peut-être pour le premier tour, ce sera 15 minutes. 15 minutes. D'accord. 15 minutes de pause. Clôturons cette session par une prière. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir permis de réfléchir à notre vie de foi, au voyage dans le désert, notre voyage vers le royaume des cieux. Père, ce n'est pas facile. Il y a de nombreux défis à relever. Parfois, nous voulons faire demi-tour et retourner en Égypte. Mais Père, nous te remercions de nous permettre de ne pas marcher seul, mais de marcher avec Jésus. Aide-nous à voir l'œuvre de Jésus dans notre vie. Aide-nous à voir Jésus vivant dans ce voyage. Père, nous prions pour que tu sois avec nous.
S'il te plaît, parle par l'intermédiaire du serviteur de cette semaine. Que le message qui est partagé aujourd'hui vient de toi, du Saint-Esprit, et non d'une connaissance humaine ou de nos études. Nous prions pour que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus. Amen.